télé-radicale. Mon nom c'est Cynthia Picard et je suis votre présentatrice de l'émission Tia Show. Tia Show, c'est une émission culturelle, sensationnelle, destinée à la gente féminine. Capacité femmes d'hier à aujourd'hui. Dans le cadre de nos émissions réalisées auprès des femmes, nous recevons une dame très près de sa communauté qui a la main au cœur. Wendy Olivier, c'est une femme entrepreneur, mère de famille et nous allons partager avec elle et surtout elle va nous partager ses impressions sur la situation pandémique. Bonjour Wendy, bienvenue à notre émission. Merci d'avoir accepté de revenir à l'émission. Merci beaucoup Tia de me recevoir, en fait, de venir à la maison pour cette deuxième entrevue. Vraiment, c'est un plaisir. Et en fait, donc je me présente, je suis Wendy Olivier, enseignante en adaptation scolaire et sociale, mère monoparentale de 3 enfants. Et à travers tout ça, j'ai choisi de... en fait, j'ai commencé à faire du tutorat, comme ça, ici et là, et tranquillement avec le temps. C'est devenu collaboration, donc service d'accompagnement scolaire, collaboration. Donc, qu'est-ce que je fais à la base, c'est d'aider les jeunes dans leurs apprentissages scolaires. Donc, ça peut être des enfants qui réussissent quand même bien et que les parents veulent un boost, ou des enfants qui ont littéralement juste des difficultés d'apprentissage. Et là aussi, je les accompagne également à vivre des réussites. Donc, voilà. D'accord, tu es directrice et propriétaire de Collaboration, un service extraordinaire. Et les gens me font part de leur satisfaction. Félicitations pour ton beau travail. Merci. Alors, comment avez-vous géré le confinement en tant que parent et en tant qu'enseignant durant cette période? C'est une excellente question. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était comme le début, hein, c'est la rentrée scolaire, donc on était tous sous l'appréhension. J'avais dit qu'il y avait, parce que les mesures sanitaires étaient quand même en place dans les écoles. En fait, j'ai parlé pour mon école et celle des enfants. Depuis, j'ai fait, comme je travaille comme à temps partiel, en fait, je fais de l'assistance occasionnelle. Et c'est très respecté. En fait, les enfants ont quand même rapidement pris la routine. C'est sûr qu'au début, il y avait l'ajustement au niveau des bulles, les fameuses bulles. Hein, comment être en mesure de gérer des enfants de certain âge pour qu'ils restent ensemble. Mais bon, il y a eu peut-être 1 ou 2 mois d'ajustement et tranquillement, les enfants ont commencé à prendre le rythme et tout. Des écoles ont mis des mesures pour que les enfants sachent que bon, à l'extérieur, tu dois rester dans ta classe et tout, tu sors du dîner, tu restes en bulle classe. Donc à ce niveau-là, l'organisation est quand même bien faite dans les écoles. Maintenant, donc pour les enfants, je crois qu'en général, à part le port du masque, ils se sont retrouvés. Donc au niveau social, je pense que les enfants étaient tous gagnants de se retrouver. Ce qui est important également, comme oui, une école, il y a des élèves, mais il y a aussi l'équipe école. Voilà. Donc l'équipe école, chapeau, hein, chapeau à tout le monde qui sont dans le milieu présentement. La deuxième vague, c'est vraiment ça, le milieu scolaire est vraiment touché directement. Au niveau moral, je pense que la pandémie frappe plus que les gens peuvent le voir. C'est pas facile de garder, c'est vraiment travailler avec un masque, travailler avec des jeunes, on est tout le temps en contact avec les jeunes. Oui. Donc d'avoir à créer une certaine distance. Mais bon, je pense pas qu'un enseignant qui a ça qui a le feu va rester vraiment à distance. Parce que tu bouges, tu parles, tu dois t'approcher des jeunes, tu ne peux pas rester à l'écart. Donc, à un moment donné, on fait du mieux qu'on peut. Oui, on rappelle aux jeunes de mettre le masque, les plus vieux en tout cas, de mettre le masque sur le nez et tout, de désinfecter les mains. On fait toujours des rappels comme ça, de faire des changements de masque aussi au retour de la récré. Donc, c'est quand même lourd. Moi, de ce que j'ai pu observer, c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas facile pour tout le monde. Il y a beaucoup d'arrêts de maladie, de congés en ce sens. Mais bon, regarde, on est quand même là. C'est quand même un besoin essentiel. D'accord. Ouais. Comme tu le disais au début, nous avons eu l'entrevue juste avant le début vraiment de confinement intense. Comment tu t'es senti au début et maintenant comment que tu le vis par rapport à ce qui a été mis en place? Ok, comment je vis ça? Au début, en fait, le fait que j'ai commencé, en fait, j'ai reparti le service au mois d'août tranquillement, parce que lors de la première vague,
j'ai paniqué. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire ça? Mais tranquillement, j'ai pris mes sens. J'ai dit, ben, le besoin est là, les enfants vont quand même aller à l'école, même si c'est à distance. Le besoin est là. Donc tranquillement, j'avais reparti durant le mois d'août le service, ce qui fait que j'étais quand même, je me suis préparée mentalement. Donc j'avais déjà instauré ma routine, puis psychologiquement j'étais prête. J'étais prête, puis je me dis dans le pire des cas, bon, si je suis malade, mais bon, je pense que tout part du mindset, là, tout part de la tête. Donc j'étais quand même prête à aller à l'école. Et comme j'avais pas de classe cette année, donc je fais de la suppléance, donc j'avais quand même, j'étais pas tout le temps à l'école. J'allais une fois de temps en temps, donc le contact était beaucoup moins, puis avec les plus vieux, j'étais au secondaire avant les fêtes. Donc le secondaire c'est différent, c'est vraiment dans la bulle. Oui. Donc ça s'est quand même bien passé pour moi. Mais il fallait quand même que je gère l'école et le tutorat. Donc ça c'était, je pense que toujours la conciliation travail-famille quand t'es maman, ça te suit tout le temps. Voilà. Ça te suit tout le temps, donc je l'ai fait jusqu'à avant la relâche. Et à un moment donné, il faut ralentir ça parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup, les enfants. Bon, le matin, tu pars travailler, tu reviens le soir quand tu t'auras. Les enfants te voient toujours en action. Puis là, je me suis juste dit, quelles sont mes priorités, quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai parti collaboration. Voilà. Et pendant que j'ai encore l'énergie pour m'investir, alors je dois retourner à cette priorité-là, qui est de vraiment apporter mon aide concrètement aux enfants qui en ont besoin. C'est pas que dans le milieu on ne peut pas le faire, mais moi c'est quelque chose, je pense que c'est une mission que je sens que j'ai de faire. Donc avant les fêtes, j'ai juste dit je vais prendre une pause d'école sur le terrain pour retourner dans l'école, collaboration qui est plus mon projet, mon bébé là. Donc voilà. Parfait, merci d'être aussi précise. Et comment tu appréhendais la semaine de relâche? Parce que nous savons que avec notre gouvernement Legault, il y a eu beaucoup de changements. Est-ce qu'il va aller avoir une semaine de relâche ou pas? Et maintenant qu'on est dans la semaine de relâche, est-ce que tu vas au cinéma? Est-ce que te sens-tu confiante d'aller un peu partout avec les enfants? C'est une excellente question. Toi, j'avais même contacté, mais j'ai essayé de prendre le pouls des parents. C'est dans mon groupe. Et les parents étaient, ceux qui ont répondu à l'unanimité, voulaient avoir la semaine de relâche. Parce que, premièrement, la semaine de relâche, c'est une pause qui est nécessaire, avec tout le stress, l'anxiété, l'angoisse que tout le monde vit. Ah oui, mais là, la quarantaine, la classe est fermée, etc. Les parents sont fatigués, là. Tout le monde voulait prendre une pause, donc tout le monde voulait avoir la semaine de relâche. Donc moi je pense que c'est positif, c'est bien vu. On a déjà été comme mentalement préparé à ça. Donc des activités à l'extérieur, c'est ce qu'on prône avec les enfants parce que pour éviter le nombre d'heures illimitées sur les jeux vidéo là, aller prendre de l'air, aller glisser, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Bon, hier j'ai tenté d'aller avant-hier au centre d'achat. C'est pas la même chose. D'accord. Donc avec tes enfants, vous faites des activités plus à l'extérieur qu'en regroupé dans un cinéma ou... on fait attention. On fait très attention. Moi, le cinéma m'a pas attiré parce que on est quand même... On appréhende, puis moi je sais que par rapport au milieu d'enseignement, c'est sûr qu'on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que l'école va vraiment rouvrir la semaine prochaine ou est-ce qu'on va apprendre que les nombres de cas augmentés. Donc, on reste vigilant. Voilà. Il faut rester vigilant et peu importe qu'est-ce qu'on va faire, il faut rester vigilant en fait. Ça, exactement. Donc, de ce fait, en parlant de pause, nous allons prendre une petite pause et on vous revient tout de suite.
Salut à tous ces amis, moi c'est Yamiki. Je vis actuellement à Vancouver, la meilleure ville du Canada. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Télé Radicale. Pour vous divertir, il n'y a pas mieux. Ici Sheila de l'émission Tabou sur la plateforme Télé Radicale. Nous connaissons déjà, c'est Télé Radicale lié. Allez vous abonner sur toutes nos plateformes, Instagram, Facebook, mais surtout YouTube. Quand vous cliquez le bouton abonner, vous avez toute vidéo. Alors s'il vous plaît, suivez-nous, surtout partagez en grand nombre pour tout le monde qui suit nous tout. Merci et on vous attend. Rebonjour mesdames et messieurs, nous sommes toujours sur Télé Radicale et vous regardez le TIA Show. Nous sommes de retour avec Madame Wendy Olivier. Et Madame Olivier, après cette semaine de relâche, comment réactiver les connaissances de nos enfants, que ce soit à l'école ou auprès des services que vous offrez? Okay. Comment réactiver les connaissances? En fait, bon, d'entrée de jeu, oui, la semaine de relâche, c'est vraiment bien là, mais moi je suis quand même pour que les parents, par moment, ça peut être sous forme de la lecture. La lecture, ça a l'air de rien, mais c'est une activité qui permet de garder les connaissances actives des enfants. Okay. Mais est-ce que c'est pas trop lourd comme dire maman, c'est la semaine de relâche, pourquoi la lecture, combien de minutes comme ça par jour? Mais en fait, la lecture ne devrait même pas être vue comme une activité qui est lourde parce que c'est une activité de détente à la base. Okay. C'est sûr que selon chaque dynamique familiale, ça peut être une détente de 15-20 minutes. C'est par jour, ça peut être bien. Un enfant qui a de la difficulté, ça peut être le parent qui lui lit une histoire ou l'enfant qui regarde des images. Donc il y a différentes façons. Avec la technologie aussi, aujourd'hui, il y a plein de façons d'apporter la lecture. Donc voilà. C'est quand on joue avec des cartes, quand on fait des casse-têtes, tout ça, c'est toutes des formes, c'est des façons de maintenir les acquis des enfants sans qu'ils s'en rendent compte. Ok. Donc, mais concrètement, c'est sûr que quand on fait des retours après des pauses, ben, tu fais des jogging, tu fais des quiz, hein, tu revois les choses que tu as vues avant les fêtes parce que les enfants, tout d'un coup, ils oublient tout là. C'est vraiment à l'aide de quiz, de questionnements et tout, puis ça revient. Mais en général, les enfants sont venus avec leur sac, avec le plan de travail déjà. Oui, donc, non, c'est vraiment en général, c'est ça, on fait des quiz, je vais faire des quiz. Je posais des questions en maths, français sur ce qu'on avait vu, puis après ça, on part. D'accord. Par exemple, il y a la préparation des examens qui revient à grands pas. Est-ce que tu as beaucoup d'appels de parents qui sont inquiets, puis ils ne savent pas trop comment intervenir auprès de leurs enfants? Ok. Donc, par rapport à ça, est-ce que c'est une des stratégies ou moyens que le ministre a mis en place cette année, c'est d'annuler les épreuves ministérielles. Donc, ce qui fait que cette année, on a juste 2 bulletins. Donc, janvier, février, tout le monde a dû recevoir le premier bulletin qui va compter peut-être pour 35% et le deuxième bulletin, deuxième étape à la fin de l'année. D'accord. Pas l'examen ministériel. Donc, c'est censé avoir relâché le stress, mais vraiment, il y a quand même quelques parents qui m'ont appelé par rapport à ça. Voilà, oui, je comprends qu'il n'y a pas d'examen, mais est-ce que mon enfant va avoir les acquis? Est-ce qu'il va venir? Oui, j'ai eu quand même des appels par rapport à ça, mais il faut quand même rassurer les parents que le programme est quand même là. En fait, le programme est quand même là, et puis le fait de ne pas avoir ce stress-là, les enseignants ont peut-être plus de temps aussi à accorder à l'enseignement systématique de connaissances. Donc, oui, j'ai des appels, mais pour moi, je prends au même titre que
les appels habituels. Exact. Donc, d'accord. Donc, ça fait près d'un an qu'on est en confinement, comment dire, couvre-feu et tout ça. Les parents sont placés devant un double contrainte, que ce soit la santé mentale et la santé publique. Est-ce que tu as des astuces à leur proposer par rapport à ça? Comment vivre la situation? Ok. Donc, c'est une excellente question. Franchement, là, tu as des bonnes questions. Bien ciblées. Donc, pour répondre à cette question-là, c'est sûr que c'est personnel, mais moi, j'ai parti de mon cas à moi. Donc, tu sais, être mère avec 3 enfants. Donc, premièrement, qu'est-ce qui m'aide, c'est d'avoir ma mère qui est proche, donc le réseau. Oui, c'est vrai que la situation actuelle dit que mais moi, ma mère est dans ma bulle, j'ai à préciser. Donc, si dans notre bulle, on a quand même notre mère ou père qui est là, donc des fois, c'est aidant de pouvoir prendre un petit moment pour aller prendre une marche à l'extérieur ou pour dire, ok, moi aujourd'hui, là, maman, elle prend la journée off. Quand c'est possible, c'est possible. Puis dans mon cas, moi, vraiment, c'est au niveau de la... Il faut faire confiance. Quand je veux dire ça, moi, ce qui me permet de continuer, c'est d'être dans le projet, d'avoir un projet. Ok. Quand tu as un projet, même si tu fais une action à la fois, ça te permet d'avancer sans nécessairement te focus sur la situation qui se passe présentement. Et aussi une chose que je ne fais plus, c'est les nouvelles. Moi, depuis le premier confinement, j'ai mis stop là-dessus. Moi, regarder les ministres parler, puis me décourager, me faire des pressions. Exact. Pas capable parce que je vois l'effet des gens qui écoutent. Oh my God! Je dis non, je n'écoute pas ça. Il ne faut pas avoir ça. Moi, avec la responsabilité. Donc, tu écoutes les contenus essentiels, puis après... Oui, après. Mais après, ça sort après. Mais écouter, comme s'il me postait à chaque jour pour écouter. Non, donc j'évite le négatif. Voilà. J'évite les nouvelles négatives. On reste dans le positif. Parce que oui, il y en a. Il y a du positif. Et moi, dans ce que je fais, ma santé mentale est primordiale. Pour être en mesure d'offrir une prestation efficace, il faut que moi je fasse sur mes deux. Il faut que je sois correct. Donc c'est d'apprécier les moments. D'apprécier les moments, être dans le positif. Moi je suis une fille d'action, donc vraiment être dans les projets, m'occuper dans quelque chose que j'aime. C'est pour ça que retourner à collaboration, je pense cette année, c'était la meilleure chose que je ne pouvais pas faire. Parce que ça me fait me concentrer sur quelque chose qui est bénéfique, qui aide. Donc moi c'est vraiment ça. Puis ça fait que c'est vraiment faire des choses qu'on aime, prendre du temps pour soi. Ça peut être un bain. Tu sais, les parents font tout le temps. Là. Voilà, ma question se venait à ça. Prendre un bain. Est-ce que Wendy a un rituel, Wendy l'enseignante, et Wendy la collaboration parents aussi a des rituels pour le maintenir en forme? Parfait. Alors oui, excellent, oui, c'est vrai. Excellent, bien oui. Là, depuis premier confinement, elle en restant dedans, on mange, on commence à prendre du poids, des boulettes. Non. Parce que tout est relié, hein. Parce que tout est relié. Là, j'ai commencé à m'entraîner, fait que j'avais comme un coach qui a commencé à donner des cours à l'extérieur. Moi, j'avais besoin de prendre de l'air. Donc oui, Madame Wendy a besoin de prendre de l'air. C'est vraiment essentiel d'aller prendre de l'air. Moi, ça a un impact, un bienfait vraiment immense sur moi. J'ai choisi de me retenir. Attends, Wendy, Walcouri dehors en Afrique. C'est déjà arrivé. Oh mon Dieu, excusez-moi, mesdames et messieurs. Je ne parle pas mais moi-même, Freddy, je ne suis pas amis avec ça. Mais il faut changer ça, Tia. Il faut changer ça au Québec. Sinon, oui, il faut changer ça. Avec ça, sur mon côté, il y a des vêtements adaptés, Tia. Mais bon, ok, merci. On va avoir quelques références. Oui, exact. D'accord, on continue. Non, mais en fait, c'est ça que je voulais. Parce que souvent en hiver, on reste en dedans, et puis là on fait rien. Puis je dis non, avec la situation pandémique, non, il faut que je m'y tienne. Donc pendant 2 fois par semaine, je prends quelqu'un parce que tout seul devant les vidéos là. Mais j'ai une coach, je fais une coach 2 fois semaine, on fait un entraînement d'1 heure. Ça fait du bien. Au début de l'hiver, oui, on faisait dehors. C'était hot là, comme arrête. C'est vraiment, je voulais briser cette mentalité là. Que nous les Noirs, nous-mêmes nous pères Freddy, nous pas faire. Non, on a besoin de changer ça. Donc un de mes objectifs cette année, c'était de
passer l'hiver et d'avoir un minimum d'activité physique parce que c'est essentiel, c'est important. Oh, les joies de l'hiver. Oui, les joies de l'hiver. Et en plus, avec des enfants, t'as pas le choix. Ah non, non, ça, tu devrais. Je suis fière de moi, là, comme l'hiver, il faut que c'est fini, puis j'ai maintenu mon cap. Donc, ça, pour moi, ouais, c'est crucial. C'est vraiment, ouais, c'est bénéfique. Oh, c'est magnifique de voir ton sourire quand tu parles de l'hiver. Je pense que je vais commencer à m'y mettre aussi et on va inviter le public. Mais il faut faire le lien avec la... Moi, c'est pour la santé mentale. Oui, oui. C'est sûr que faire des exercices en hiver et en été, c'est pas pareil. Mais quand tu sais le bienfait que ça te fait, surtout maintenant, qu'est-ce qu'on vit, il faut évacuer. Effectivement. Mais ça peut être à la maison, de mettre la musique puis danser aussi. Ça aussi, ça c'est clair. Défouler, hein. Ça, c'est clair. Voilà. Moi, ça, je suis plus pour ça. Ouais, c'est correct. Donc, tu vois, ça, c'est une autre chose. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique danser. Une chose qui me manque depuis le confinement, je suis pas la seule. La femme même rempli mon communauté comme si qui songeait comme si tu jazz classe, you know, whatever disciple, etc. Comme si, you know, vibe, etc. Comme si ça me manque. Moi, j'aimais sortir, j'aimais danser. Ça vraiment, fait à la maison, tu fais la musique. T'écoutes des vidéos, mais des musiques, danser pour toi, ça c'est bon, ça se fait dans l'auto. Donc vraiment, oui, donc écouter la musique, faire des exercices, tu sais, s'entourer de gens, rester dans le positif. Voilà. Si quelqu'un rentre dans le négatif, tu sais quoi, moi, ma santé mentale prime. Maintenant, c'est même plus, il faut nous pas peur, deal. Ok, santé mentale nous est important. Donc, si une situation de discussion qu'a fait là qui pas fort du bien, on a dit, moi, j'arrête ça ici parce que il pas fait du bien. Donc, on va plutôt parler de positif qui va faire avancer. Voilà. Ça, faut pas avoir peur de le dire. Parce que, surtout mes malades là, mais si vous avez un orthopédie. Oui, d'accord, à soit dire. Non, mais c'est vraiment ça, ça va que vivre déjà. Donc, le reproduit. Donc, il est vraiment important pour nous prendre temps, pour nous prendre un moment pour nous-mêmes, peut-être pour nous, comme si, c'est ça, 15 minutes après on marche dehors. Si c'est on bain, le soir tu veux dormir, avec une musique calme, si c'est fait manger, il y a quelqu'un qui fait manger, mais fait manger. Oui, effectivement, c'est le moment de se récréer. Exact. Voilà, trouver bon monde qui aime mes peintures, artistiques, bon monde qui aime mes coutures, mettez-vous à la couture, donc il va nous qu'à réaliser. Exact. Voilà, quand nous suivons qu'on fait Wendy, bon bagaille. Donc, mesdames et messieurs, nous allons prendre une petite pause et nous revenons pour la boîte aux lettres de Tia. À tout de suite. Yeah, that's a boy, Richie J, Télé Radical, c'est l'allié, c'est l'âme toujours branché. Ou même tout, Richie J, c'est... Vas-y, mais, vas-y, mollo, vas-y, mollo, vas-y, mais, vas-y, mollo, vas-y, mollo. Bonjour tout le monde, nom c'est Myriam Jean, Andréane de Château. Et gon seul télé que m'a coûté, c'est Télé Radical. Nous te mettre garder sur toute plateforme qui existait. Quitte lycée, Facebook, Instagram, YouTube. Andréane Abdinou, al garder Télé Radical. Nous sommes toujours avec Wendy Olivier. Wendy, dans la boîte aux lettres, aujourd'hui, nous avons 2 questions pour toi. Ok. Alors, je te les fais jouer. D'accord. Voilà, 2 questions pour toi. Salut, moi c'est Tasha, j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si tu as des enfants. Je sais que le métier d'enseignante est vraiment prenant. Ça demande beaucoup de patience et de calme et de compréhension aussi. Donc, je voulais savoir c'est comment, exemple, si vous avez une famille et que vous avez fini votre journée d'enseignante, épuisée, puis là, vous devez rentrer à la maison, faire des devoirs avec les enfants. C'est comment? Est-ce que vous êtes plus... comment dire,
plus embêté par ça vu que vous venez de passer une journée à enseigner. C'est comment entrer à la maison puis replonger dans les devoirs avec nos propres enfants. Ouf! Wow! Ouais. Ça, c'est la question à $1 million. Oh my god, ok. Donc là, c'est Wendy Lamar qui doit répondre. Oui. C'est sûr que c'est un défi. Donc, avant que quand tu enseignes, oui. Quand tu enseignes, en effet, donc la maman va parler. Donc, oui, c'est un métier très prenant d'enseigner. Donc, avec le temps et l'expérience, qu'est-ce que je mettais en place? En fait, je pense d'instinct, c'est d'avoir un moment pour souffler. Donc, à l'époque, quand les enfants étaient au service de garde, j'allais les prendre un petit peu après, j'avais besoin au moins 1 heure de temps pour décanter de ta journée parce que sinon, en fait, t'es braqué pour tes propres enfants et donc c'est ça. Donc c'est vraiment d'essayer de casser le retour à la maison avant d'embarquer directement dans les devoirs. Et quand les enfants sont jeunes, c'est sûr qu'il y a une routine qui est importante, il faut instaurer une routine, puis chaque famille a sa dynamique. Ok, donc c'est vraiment d'essayer d'instaurer une routine, mais moi je crois que casser, ça peut être 15 minutes, 30 minutes. Vos enfants arrivent, ok, quand il fait beau, ben, tu vas dehors, ou il fait quelque chose, prendre une collation, et puis après ça, let's go, on embarque. Donc c'est sûr qu'au primaire, c'est ça, d'instaurer une routine, au primaire, les enfants ont besoin d'être cadrés, donc je vais pas d'écrire, je sais pas moi. Puis au primaire, en général, c'est un maximum 30 minutes là, de devoir, c'est pas 10 heures de temps. Je sais qu'il y a des écoles où la charge est plus lourde, mais c'est vraiment d'essayer de faire des micro-sessions dans l'heure du devoir. Et je suggère beaucoup de le faire peut-être avant souper, parce qu'après souper, là, c'est bain, dodo. Mais qu'est-ce que tu veux dire par micro-session? Ok, c'est exemple de ne pas faire une heure de devoir sans arrêter. Ok, non, les enfants ont besoin de faire des petites pauses. Donc ça peut être 15 minutes de français. Pause. Après ça, 2-3 minutes. Le temps qu'ils changent de matière, après ça, on fait 15 minutes de mathématiques. Ok, c'est vraiment. Donc d'instaurer des transitions comme ça peut être aller prendre une petite collation, aller aux toilettes, ou aller boire un peu d'eau, parce que c'est souvent avant souper, on ne peut pas qu'ils prennent toute collation pour dire qu'ils ont plus faim, mais c'est faire des micro-sessions avec une minuterie. Tu sais, la minuterie, dans l'armée, il y en a, avec le cellulaire, on le programme parce qu'il y a des enfants qui fonctionnent bien avec ça, donc tu programmes le temps. Ok, donc tu as 15 minutes pour faire ça. Quand ça sonne, l'enfant c'est ok, j'ai terminé, tu vas faire tant de temps pour ça. D'autres, c'est des tableaux blancs, ou bien un tableau là, tu écris l'horaire. Oui. Tu t'attends à ça. Puis c'est ça, c'est vraiment d'instaurer une routine, de prendre un temps pour décanter et le dire aux enfants. Ok, là, maman a une grosse journée, moi je ne jette pas. J'ai une grosse journée présentement, je ne suis pas disponible, donnez-moi 15 minutes. Oui, c'est vrai, il faut le nommer. Oui, il faut le nommer. Oui. Parce que sinon, tu vas être mais là, maman, je le dis, j'ai passé une grosse journée, ce que ton enseignante a fait avec toi, je l'ai fait avec d'autres enfants toute la journée. J'ai besoin de temps pour moi, après ça on va partir. Donc c'est bon de le nommer, oui, tu le nommes. Puis c'est sûr que plus les enfants vieillissent, quand on instaure une routine depuis que les enfants sont jeunes, en vieillissant, l'objectif c'est qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Oui. C'est sûr aussi de faire les devoirs la fin de semaine. Tu sais, chaque famille a sa dynamique, comme je dis. Des fois, faire les devoirs la fin de semaine, ça libère aussi du stress de faire les devoirs la semaine. Il va juste rester les leçons, ça va prendre moins de temps. Donc, c'est vraiment d'apprendre à s'organiser et de planifier notre semaine. Exactement, c'est parfait. Donc, on va aller à notre deuxième question dans notre boîte vocale. Salut, j'ai une question pour toi. On sait que c'est difficile avec le confinement, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. Est-ce que tu pourrais nous conseiller, à savoir un parent qui a un enfant hyperactif, comment le gérer, comment gérer tout ça du fait qu'on ne peut pas vraiment sortir, on ne peut pas vraiment faire des activités. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la maison pour pouvoir aider à permettre à cet enfant-là d'évoluer quand même malgré ses limites. Alors, si tu as quelques conseils à nous donner, ça serait bien. Merci. Oh, à la maison. Oui. Elle est un peu hyperactive. À la maison. Comment gérer la confiance? Ok, mais c'est sûr que de prime abord, c'est à moi ce qui pleut vraiment. La température dehors est vraiment pas bon. Moi, je suggère un enfant hyperactif, là, c'est vraiment de donner un petit 10-15 minutes, là. Quand il fait froid, même s'il fait froid, 10-15 minutes là, laissez-le marcher, courir dehors dans la cour, aller
aller lui faire dépenser de l'énergie. Parce qu'un enfant hyperactif, il a besoin de bouger. Maintenant, ouais, ça je suggère tout le temps. Durant le retour à l'école, si c'est possible de marcher, vous marchez. Okay. Si c'est en voiture, avant de rentrer, on dépose des sacs, puis laisse-moi en faire une petite marche. Sinon, à la maison, c'est sûr que ça dépend. T'as un appartement, t'as un logement, tu peux pas nécessairement dire qu'on va faire un petit moment d'exercice et tout, mais si c'est possible, ça peut être aussi justement de faire un 15 minutes. Tu mets YouTube, il y a des petites séances d'exercice pour enfants. Ah oui? On fait bouger. Ouais, sur YouTube, durant le confinement, que les enfants, je le faisais. Il y avait des bonnes sessions adaptées pour les enfants. 15 minutes, tu mets ça, puis tu fais bouger. Tu fais avec l'enfant au pire. Puis ça l'aide à décanter. Quoi d'autre comme moyen? C'est sûr. Je me demandais aussi, est-ce qu'il n'y a pas, il y avait une émission avant pour les enfants plus au primaire, je pense que c'était comme Annie Brocoli, quelque chose comme ça, elle a super full énergie, puis ils font dépenser, il y a des émissions encore comme ça, je crois. D'après moi, oui. Je pense sur YouTube, on trouve tout. Ça, allez voir, mesdames et messieurs. Faut chercher l'activité. Oui, donc présentement, utilisons la technologie à notre avantage. Voilà. Il y a plein d'outils technologiques, d'émissions, de vidéos adaptées. Donc, c'est sûr que là, on est serré à la maison. Fait que c'est vraiment mettre une vidéo, là, 15 minutes, où l'enfant doit bouger, faire l'exercice. Puis, moi, je trouve que c'est vraiment bon. Puis, aussi, il y a des ballons, il y a plein de trucs qui existent, des ballons qui ne font pas nécessairement de bruit, que tu peux faire des jeux au sol avec l'enfant, des étirements, ça dépend de chaque enfant. Mais c'est de l'accompagner l'enfant tout aussi, comme si ou pas juste dit mon enfant fait ça, et puis fais-la avec tout. C'est sûr qu'il faut être présent, c'est sûr qu'on est fatigué, tout ça, mais guys, il faut apprendre. Faut qu'on apprenne à mettre dans notre horaire un moment privilégié avec l'enfant. Oui, voilà. Et ça, les enfants qu'on dit hyperactifs, souvent ils ont un besoin, c'est au niveau de l'attachement aussi. Des fois, ils ont un besoin et ça les apaise de voir que leur parent est avec eux. Donc, ce 15 minutes-là que vous allez faire ou 30 minutes, vous allez prendre avec cet enfant-là, va l'apaiser. Et moi, je crois aussi au massage, ça me vient, mais tu sais, les massages, c'est comme si tu prends l'enfant. Mais comme si il y a des enfants c'est la main. Non, mais des enfants des câlins. Oui. On veut une communauté où c'est pas quelque chose qui vient là. Oui. Donc, apaiser, les enfants passent des gros journées à la maison. Les enfants avec des défis ont donné tout leur jus durant la journée. C'est sûr que le soir, parents, attendez pas qu'un enfant hyperactif, même un enfant qu'on dit régulier là, qui soit disponible pour faire des 2 heures de temps d'études, c'est impossible. Okay? Mais imagine un enfant hyperactif, il a donné tout son 300% à l'école le soir là. Fait que des fois, on met beaucoup notre énergie. Ok, la même chose, non, c'est mieux de passer ce moment de qualité avec l'enfant. Donc, parle-lui comment ta journée, qu'est-ce que tu as fait. Si vous faites le souper, justement, tu vous impliquer, donner à ces enfants des tâches. Voilà. Donnez-leur des tâches. L'enfant aime bouger, passe aspirateur, passe le balai, fait la vaisselle, on fait de la bouffe. C'est de l'inclure dans les activités. Et ça a l'air de rien, l'enfant s'amuse, il bouge. Et puis là, ok, on est rendu au souper, après ça dodo, après ça dodo, et puis ciao. Bien rapide. Effectivement. Donc Wendy, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, de votre émission. Donc quel est le mot de la fin? As-tu un dernier mot, quelques conseils à donner? Dernier mot, parce que encore une fois, merci, c'est toujours un plaisir. Vraiment, c'est vraiment bonne question. Mot de la fin, donc on reste prévoyant, on fait attention. C'est vrai que c'est pas facile, mais allez-y au jour le jour. Concentrez-vous sur les choses importantes, c'est vraiment ça. On ne connaît pas demain, la pandémie a mis ça en lumière. Donc vraiment privilégiez des moments de qualité le plus possible avec vos enfants. Au niveau des jeux vidéo, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Tout le monde, c'est le fléau de l'heure présentement. Ne gênez-vous pas, chers parents, à limiter le temps en ligne et prioriser des moments de qualité, genre des jeux, aller marcher dehors, faire des jeux de société, des moments de lecture. Et s'il faut imposer aux enfants, ok, pour avoir droit à ton heure de X, on va faire ça. Mais parce que c'est vraiment important. Donc vraiment rester sécuritaire, rester positif, apprécier. Tu sais, après des gens là,
à la maison, il y a des gens qui vont pas bien présentement. Et des fois, ils le disent pas. Donc, un petit coup de fil, un petit texto, et ça va bien, qu'est-ce que tu fais et tout. Faites-le. Puis aussi, prenez le temps d'arrêter. Si vous êtes fatigué, dites-le, nommez-le. C'est correct, là. Un souper spaghetti, un souper. Un restant. Un restant, hein. Ou bien faites des sandwichs, hein. C'est correct, les enfants ne mourront pas. Ok, donc, parce qu'on est la tête de la famille, donc c'est important de prendre soin de nous. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir. Puis lâchez pas, faites du mieux que vous pouvez, puis les enfants le savent, là, ils ressentent tout ça. Merci encore une fois, Wendy, d'être venue à l'émission. C'est toujours une joie de te recevoir. Tu as beaucoup d'énergie à donner, puis nous on le ressent, puis on le remet, mesdames et messieurs. Yes. Donc sur cette note, on vous dit un grand merci à tout le monde d'avoir regardé l'émission. Je voulais prendre aussi le temps de dire un grand merci à notre producteur de Télé Radical et à toute l'équipe du TIA Show qui travaille très fort pour vous. Donc n'oubliez pas de vous abonner et partager l'émission TIA Show. Je vous laisse sur une petite note. C'est une belle citation de Toni Morrison, qui est romancienne, qui a gagné le prix littéraire en 93. Donc, si vous êtes libre, vous devez libérer quelqu'un d'autre. Si vous avez un certain pouvoir, alors votre travail est d'habiliter quelqu'un d'autre. Prenez note. Donc un grand merci à tout le monde. Bonne fin de journée et on vous revoit. On se revoit pour une autre émission de TIA Show. À la prochaine. Merci Wendy.